En profiter pour passer un petit message personnel aux dirigeants de la Fédération française de rugby. Quand on joue les quarts de finale, quand 3 de ces quarts de finale sont télévisés, est-ce vraiment raisonnable d'organiser dans un grand stade un quart de finale? Parce qu'on met plus en exergue les vides que les pleins. Le moment serait peut-être venu de considérer que nous sommes à l'ère de la télévision et qu'il vaut mieux un petit stade plein qu'un grand stade vide, quand les téléspectateurs ont le confort de voir en particulier aujourd'hui 2 quarts de finale. Le premier qui est sur le point de s'achever dans quelques secondes à Nîmes et qui oppose à l'heure actuelle l'équipe d'Agen à l'équipe de Grenoble. Vous avez suivi d'un œil ce quart de finale qui se joue à Nîmes. Denis Charvet, vous avez une idée du résultat pour l'instant? Je crois que Grenoble mène 12-8 et je peux vous dire que ce match est époustouflant parce qu'Agen joue un jeu collectif et débridé au maximum et vient d'avoir une balle de match à 5 minutes du coup de sifflet final. Donc ce n'est pas fini puisque là ils vont revenir à 1 point de Grenoble. Il reste 5-6 minutes à jouer. Alors bien évidemment, vous savez que le vainqueur du match entre Agen et Grenoble affrontera le vainqueur du match entre Toulon et Montferrand, et c'est sur cette pelouse de Gerland que les deux équipes viennent de pénétrer dans une ambiance et dans un concert de pétards, de klaxons, et tous ces drapeaux rouges et noirs aux couleurs de Toulon et ces drapeaux jaunes et bleus aux couleurs de Montferrand qui s'agitent. On est venu voir et encourager son équipe favorite ici sur cette pelouse remarquable du stade de Gerland. Le gros plan là que vous voyez, c'est sur Philippe Saint-André. Il ne faut pas oublier, Pierre, qu'il y a du vent aujourd'hui, il y a beaucoup de vent. J'espère qu'il ne va pas beaucoup influer sur le résultat et sur les deux équipes. Maintenant, c'est sûr qu'il y a quand même un avantage, c'est que Toulon a choisi de jouer contre le vent, donc a dû gagner le toss. Et Montferrand va jouer avec le vent dans le dos. Un vent qui a l'air assez violent quand même au ras du terrain. Le moment d'ailleurs est peut-être venu de parler justement des buteurs, alors que là c'est le gros plan sur Yann Delegue, la valeur montante de cette équipe de Toulon. Il était encore junior quand il a gagné une finale. Là c'est De Rougemont, dont on dit le plus grand bien, un pilier qui va d'ailleurs faire la tournée en Nouvelle-Zélande. Le coup d'envoi va être donné pour l'ASM par l'intermédiaire de Nicole. C'est parti. Et première balle prise par Montrose pour Toulon. Déjà des Toulonnais bien regroupés autour d'Éric Champ et de Liopi. Chevert attend cette balle derrière le maul, mais coup de sifflet déjà de l'arbitre monsieur Barabès, joué très rapidement par les Toulonnais. On va jouer à 10 mètres, l'arbitre revient et donne une pénalité à 10 mètres qui va encore jouer. Décidément les Toulonnais ont l'esprit porté vers l'attaque, le jeu de mouvement. Un rebond pris, plaqué tout près de la ligne médiane, toujours dans le camp de Toulon. On attaque côté toulonnais, c'est de bon augure en tout cas. Et M. Barabès du comité du Languedoc a sifflé d'abord pénalité pour Toulon et a renversé la pénalité au bénéfice de l'équipe de Montferrand, sans doute parce qu'un Toulonnais a discuté la décision de M. Barabès. Attention, quand on arrive à ce stade de la compétition, on ne le dira jamais assez. Surtout pas d'erreur. Il ne faut pas perdre la tête, Denis, parce que ça peut coûter cher, d'autant que les Montferrandais ont le vent favorable. Surtout dans son camp, je crois que c'est primordial de faire le minimum de fautes dans son camp, dans son propre camp. Et effectivement, comme vous le disiez, Pierre, il y a du vent, il y a beaucoup de vent. Et Pradier est un buteur exceptionnel. Alors parlons-en justement de Marc Pradier. Il y a un mois, par exemple, il avait complètement disparu de l'équipe type de Montferrand. Il revient à la faveur évidemment de la blessure de Ladouce, mais il s'est imposé sur le terrain. Et comme c'est un excellent buteur, et c'est une valeur ajoutée pour l'ASM. Elle passera à gauche des poteaux. Ça passe à gauche. Ouais. Ça passe à gauche. Première tentative manquée, mais sur une erreur, sur une discussion de la décision de l'arbitre, Toulon venait d'offrir une occasion à son adversaire d'ouvrir le score et de marquer 3 points. Attention, tout compte à ce degré de la compétition. Ce qui est surprenant quand même, c'est l'esprit des Toulonnais dans ce début de rencontre, porté vers l'offensive, dû en partie au fait qu'ils jouent contre le vent. Cet esprit d'attaque, c'est dû en partie, je le disais tout à l'heure, au fait qu'ils jouent contre le vent et que c'est bien difficile de déplacer le jeu contre le vent, le jeu au pied. Patrice Tesser a dégagé en touche. La balle est toujours dans le camp de l'équipe de Toulon. Évidemment, avec le vent favorable, on peut s'attendre à une domination territoriale de l'ASM en cette première mi-temps, avec une remise en jeu qui va être effectuée par Malaret.
Ballon a été détourné par Orsoni dans le camp toulonnais. Récupération Léon Lepy, le capitaine de Toulon. Aidé par Eric Champ. Perrier maintenant. Bon enchaînement, ils sont bien liés les avants toulonnais. Il pousse dans l'axe, le balle va sortir pour de Rougemont. Il va revenir sur un petit en avant du pilier toulonnais de Rougemont. Il va donner introduction à l'AS Montferrandaise. Cette mêlée dans le camp de Toulon. Alors que Bruno Savy pour Grenoble a passé une pénalité de 55 mètres. Ce qui confirme la qualification en cours de l'équipe de Grenoble aux dépens d'Agen. À 3 minutes du coup de sifflet final. Pendant ce temps, Monsieur Peyrelon, le juge de touche, en discussion avec Léon Lepy. Monsieur Barabès va sanctionner les Toulonnais et c'est une deuxième pénalité offerte aux Montferrandais. On est un peu nerveux côté toulonnais. Marc Pradier va se charger de tenter cette pénalité. Il demande un tee et on lui lance ce tee sur lequel il va poser son ballon. Puisque vous êtes un buteur, Denis Charvet, l'occasion est de préciser si la présence de ce tee est d'une aide efficace pour les buteurs. Mais je ne vais pas être efficace pour votre réponse, Pierre, parce que je ne bute pas avec le tee. Maintenant, je me suis entraîné déjà par le passé avec le tee. C'est Pierre Villepreux qui avait amené ça sur d'Italie, je crois. Oui. Et il me l'avait prêté en entraînement, je m'étais entraîné avec. Effectivement, c'est bien, c'est pratique en tout cas, et ça permet de gagner du temps. Et c'est aussi bien que de taper, de préparer son tee avec le pied. Marc Pradier, 4e minute du match. Le score est ouvert par Montferrand. Pradier réussit la pénalité. Ah, vous avez raison de dire que le vent va jouer un rôle favorable. Ouais, je voulais juste souligner qu'il est un peu tournoyant et que c'est pas évident pour les buteurs aujourd'hui. Montferrand 3, Toulon 0. Ils vont sans doute tenter toutes les pénalités qui vont leur être offertes par l'arbitre, les Montferrandais, qu'elles soient de près ou de loin, pour essayer d'engranger un maximum de points avant la mi-temps, avant que le vent tourne, si l'on peut dire. On a changé de ballon, je ne sais pas pourquoi, il me semble que tout simplement parce que les Toulonnais ont préféré reprendre leur ballon, donc ça c'est... Dans le camp de Montferrand, et une pénalité pour Toulon. Une passe et un hors-jeu sanctionné par M. Barabès. Nous sommes tout près des 22 mètres de la SM. L'occasion pour l'équipe de Toulon et pour Fabrice Tesser de réduire le score. C'est bien dommage pour Montferrand parce que le coup de pied, la remise en jeu était mal effectuée par Merceron. Les Montferrandais étaient bien regroupés à la réception. Malheureusement, il y a eu d'avoir un geste ou une position d'hors-jeu. Je ne sais pas. Je rappelle que l'équipe de Toulon est menée 0-3. 5 minutes que le coup d'envoi de ce match a été donné. Fabrice Tesser à la pénalité de l'égalisation au bout du pied. « 25 mètres, vent défavorable. Ça ne passe pas, raté. Et toujours 3-0 pour Montferrand. Et voici Fabrice Tesser. C'est pas évident contre le vent. Ils viennent se rendre compte, le tout jeune arrière de l'équipe de Toulon qui lui aussi, comme Yann Delegue, a été champion de France alors qu'il était encore junior. On va dégager très loin parce qu'on est favorisé par le vent dans le dos. À la réception, Merceron pour Toulon. Oh, mauvaise passe. Léon Lepy a quand même récupéré le ballon. Il a mis le pied en touche. Touche concédée par les Toulonnais chez eux. La remise en jeu sera pour Malaré à AS Montferrand. Oh, la coupe de cheveux de Léon Lepy. Ça vient de sortir, c'est quelque chose. Bravo Léon. Je crois que Pascal Valéry-Roy pour l'AJ Auxerre a la même coupe de cheveux que lui. J'espère que ça lui portera aussi autant de bonheur que... J'ai presque envie de l'imiter, Denis. Ouais. Ah, il avait sauté Versailles plus haut que tout le monde. Le ballon a été gagné par les Montferrandais, récupéré par Pradier avec une charge de Meunieux face à Lepy maintenant. Balle au sol, Lermé la rend vivante. Coste à son tour. Coste qui s'enfonce dans la défense de Toulon qui arrive vers les 22 mètres. Un peu d'enchaînement des avants toulonnais. Lermé là en soutien plaqué. Et oui, pénalité, c'est exact. Il signale
Monsieur Barabès a sifflé pénalité pour Montferrand. Et quelle troisième ligne montferrandaise, Pierre. Je m'en suis aperçu cette année en affrontant par deux fois Montferrand. Coste qui est un jeune joueur mais qui est plein d'enthousiasme. Oui, et puis en enchaînant comme ça, les Montferrandais ont mis les Toulonnais à la faute. C'est la sanction, pénalité et l'occasion pour Marc Pradier d'aggraver le score. Je vous rappelle qu'ici à Lyon, Montferrand mène devant Toulon par 3-0. Grenoble qualifié, Pierre. Et Grenoble vient de se qualifier au départ d'un jeu 15 à 11. Autrement dit, alors que Marc Pradier ajoute 3 points et que Montferrand mène 6 à 0. Autrement dit, c'est Grenoble qui affrontera en demi-finale le vainqueur de ce match ici à Lyon entre l'équipe de Toulon et l'équipe de Montferrand. Et après 8 minutes à Gerland, c'est Montferrand qui mène 6 à 0. Oui, après un match d'Agen exceptionnel de Philippe Sella notamment qui a marqué un essai magnifique. Pierre? Oui, Jean Veillou. Des nouvelles de l'autre quart de finale du 4e, à savoir c'est Bourgoin qui après 8 minutes de jeu mène face à Dax 3-0. Une pénalité bien sûr de Patrice Favre. Gérald Merceron a fait cette remise en jeu, mais le ballon a été récupéré par les avants de Montferrand qui provoque ce maul. Balle au sol, Pradier. Nicole, malgré Lopi. Qui dégage très très loin, c'était celle qui va être à la réception, qui va essayer de contre-attaquer ce ballon. Il est pris par Philippe, non, par Saint-André. Par Raphaël Saint-André. Ballon Schubert pour Yann Delegue. Et Yann Delegue qui trouve une touche légèrement dans le quart de Montferrand. En tout cas, on trouve les Toulonnais qui ont fait deux premières minutes de match époustouflantes, qui se sont un petit peu quand même essoufflés. Surpris par le dynamisme montferrandais. Denis, c'est Olivier Malaret, le talonneur de Montferrand, qui fait cette remise en jeu à la touche dans le camp de la SM. Oui, Léon Lopi à deux mains en fond de touche. Un bon enchaînement des avants. Coup de sifflet de M. Barabès, il y a faute. C'est une faute, Pierre. Quand une balle prise à deux mains dans l'alignement, et bien les trois quarts doivent rester à 10 mètres. C'est ce qu'ont pas fait les Montferrandais. Et ils ont suivi la progression et ils ne sont pas restés à 10 mètres de la touche. Vous avez vu la tête du gladiateur Eric Champ. Ça fait 3 ans qu'il dit qu'il joue sa dernière saison. Mais chaque fois, il en rajoute une couche. Pour le plus grand bien des supporters toulonnais qui n'imaginent pas le RCT sans champignons. Gérald Merceron, il était formé à Cognac. C'est un excellent buteur. Il est capable de jouer également à la mêlée. D'ailleurs, Ballateur l'a essayé à la mêlée quand Aubin Weber s'est blessé. Mais il ne voulait pas se passer du jeu au pied de Gérald Merceron. C'est la raison pour laquelle il a replacé à l'ouverture. Il a un frère qui est très bon aussi, Denis Mêlé, qui a été blessé tout au long de l'année, qui est au rugby club de Toulonnais. Ils sont venus tous les deux de Cognac. Gérald Merceron qui prend son temps. Alors lui, il a sa méthode. Ce n'est pas un tir, c'est du sable. C'est la mienne, Pierre. C'est pas mal non plus des fois. Ah bon? À propos du sable, Jean-Baptiste Lafont, quand il était en vacances, je regarde la tentative ratée de Merceron et je finis ma phrase pour vous dire que Jean-Baptiste Lafont, quand il était en vacances au bord de la mer, plutôt que d'écrire une carte postale, il envoyait du sable dans une enveloppe. Ouais. Et Franck Menel, lui, cette année, il a pris de l'herbe à Mayol. Il a dit comme ça, je m'en souviendrai, on a gagné. Je suis venu pour la première fois jouer à Mayol et j'ai gagné. Oui, c'était une très très belle performance du Racing parce que gagner à Mayol, ça ne s'oublie pas. Non. De Rougemont de dos. Avec une remise en jeu Casalini qui est préféré à Dassal Martini parce qu'il donne un peu plus de poids à la première ligne de Toulon. L'Hermé en pointe, décidément à l'affût du moindre ballon. Regardez, encore il est là pour plaquer le joueur toulonnais. En grande forme internationale en tout cas. Moi j'ai pas l'arbitre. Cette mêlée tout près de la ligne des 22 mètres de Toulon. Il ne faut pas que les Toulonnais s'endorment. Pradier pour l'introduction. Énorme pression toulonnaise, oui. Ouais. Et Montferrandais subissent la pression. Échappé de Schubert le long de la ligne. Ah, c'est bien fait, c'est bien joué de la part de Schubert. Parce que contre le vent, il n'est pas évident de remonter les ballons au pied, mais il le fait très bien à la main. Même s'il était un peu isolé, Pierre. Schubert plaqué par Bertrand qui met le pied en touche. Touche sur la ligne médiane avec une remise en jeu Malaret pour la SM.
Ici, c'est Lecomte que vous voyez face à Perrier. Prise de balle, Eric Champ pour Toulon. Schubert attend cette balle. Joue un petit côté avec Salacrou. Coup d'épaule de Lecomte. Évidemment, un camion contre une coccinelle. L'arbitre est C'est le camion qui gagne. tolérant, Pierre, parce que sur la prise de balle, la demande de Eric Champ, mais les trois quarts Montferrandais sont encore montés. C'était sanctionnable. Il l'a regardé, mais il n'a pas sifflé. Vous venez de voir Fabrice Guignard, remise en jeu mal arrêt. Cette touche est dans le camp de la SM, tout près de la ligne médiane. Vous voyez à gauche de votre écran. Allez, coup franc. Sifflé par M. Barabès. Au bénéfice de l'équipe de Toulon. On va la jouer tactiquement avec les avants toulonnais. Casalini. Perrier qui charge, balle au sol. Dans le fermé, tout ça, oui. Delegue. Ballon pour Salacrou, il met le pied en touche. Ça a failli être très dangereux contre Toulon et pour Montferrand. Heureusement que l'ailier Montferrandais n'a pas intercepté ce ballon, Pierre. Oui, vous voyez que Lecomte est en train de se faire mettre un On le voit au ralenti. casque de corsaire. Il n'y avait plus personne dans le deuxième rideau toulonnais. Lecomte reprend sa place dans l'alignement. Cette remise en jeu est effectuée par Malaret. Ici c'est Motros que vous venez de voir, mais la prise de balle est pour Versailles. Pradier pour Nicole. Nicole qui cherche loin devant. Tesser est à la réception en deux temps. Ah, c'est Et bien joué ce que fait Tesser. Balle au sol. Schubert pour Champ détaché. Champ, balle au sol. Attention, un jaune empêche le ballon de sortir. Il sort tout de même. Merceron. Darley est à la réception de ce ballon. Finalement, c'est Bertrand qui le récupère dans ses 22 mètres. Et Bertrand trouve la touche dans le camp de Toulon avec l'aide du vent. En tout cas, Pierre, les Toulonnais sont dans le vrai. Parce que contre le vent, avec un vent violent comme il y a aujourd'hui à Gerland, mais il faut jouer. Il faut remonter le ballon à la main. Ils essayent au maximum de dynamiser le jeu. Et ça risque de payer en fin de match ou plutôt en seconde mi-temps. Si vous avez un Minitel, 3615 code France 3 et vous élisez le talent d'or de ce match. Casalini pour la remise en jeu. Nous sommes dans le camp de Toulon. Le vent souffle maintenant favorablement à Montferrand et violemment. Si vous en jugez par le drapeau du juge de touche en bas de votre écran. Versailles a pris la balle à deux mains pour Montferrand. Pradier attend ce ballon. Protégé par ses avants qui progressent dans l'enchaînement. Lecomte met la balle au sol. Pradier attend. Monsieur Barabès siffle. Ça sera une mêlée pour les Toulonnais. C'est dommage. Pierre, Oui, Jean Abeyou. avec Patrick Boucher, l'entraîneur de l'ASM, et un bon début de vos joueurs, notamment très mobiles, très présents au niveau de la troisième ligne. Oui, on fait un bon début de match, mais je trouve qu'on ne profite pas encore assez de l'appui du vent pour s'installer dans le camp toulonnais, pour essayer de se mettre à l'abri le plus possible, parce que la deuxième mi-temps sera difficile avec ce vent qui est assez fort. Merci. Gros pressing des Montferrandais qui vont bénéficier d'une pénalité. Je crois qu'il y a vu un geste, Pierre. Il va y avoir une expulsion temporaire de Motero. C'est ce qui va se passer. Oui, alors à propos de Motero, c'est assez drôle, le voici, c'est lui qui se fait expulser pour 10 minutes. Alors vous savez que Motero, avant de jouer au rugby, il était boxeur, et c'est en Australie où il vivait qu'il a appris et découvert le rugby. Le voici Motros, le deuxième ligne de Toulon. Vous me l'apprenez, Pierre. Eh bien il a voulu boxer. Oui, mais monsieur Barabès a considéré que là, on était à un match de rugby et non pas sur un ring. Il y a quelques réminiscences. Voilà. Alors Motros va aller se calmer pendant 10 minutes. Et là, je voudrais dire que c'est très grave. À ce stade de la compétition, je crois que les joueurs doivent contrôler leurs nerfs parce que 10 minutes dans l'embut, en prison, si je peux dire à la manière des hockeyeurs, ça pénalise énormément le club On l'a vu hier. dont on défend les couleurs. On l'a vu hier, quand Narbonne, à 14, a perdu le match. Alors que Narbonne exerçait une pression sur l'équipe toulousaine. Il y a eu un tournant du match, ça a été dramatique pour les Narbonnais, mais bon, vous savez, c'est pas contre les Toulousains que je dis ça, parce qu'ils ont fait un grand match quand même. Mais comme vous le disiez, Pierre, il faut savoir se gérer, s'auto-gérer sur un terrain de rugby. 9-0 pendant ce temps. Marc Pradier vient de réussir sa troisième pénalité. Montferrand profite bien du vent. Et 10 minutes, c'est long, parce qu'en plus, il y a du vent, il y a un vent violent pour Montferrand, qui va jouer à 15 contre 14. Oui, c'est
Je crois qu'on ne le dira jamais assez, un joueur de haut niveau, il doit être capable de se maîtriser quand il sait ce que peut coûter une pénalité comme cela ou une mise en prison à son club. Revenons au match. Oui, ils sont maîtres du ballon, les Toulonnais, et ils progressent. Ils arrivent sur les 22 mètres de l'ASM. Schubert, le drop de Merceron. Non. À côté, Darley est à la réception. Et Darley aplatit, c'est un renvoi 22 mètres. Merceron qui reprend sa place. Nicole qui s'apprête à faire le renvoi. Tendu. C'est bien fait, mais il aurait fallu peut-être récupérer le ballon. C'est ce que fait Merceron maintenant. Lopi. Allez, Léon plaqué près de la ligne médiane. Schubert. Gérald Merceron. Éric Champ plaqué. Schubert. Pas perdu pour les Toulonnais ce ballon. Merceron. Quel plaquage de Coste. Oui. Alors ce Coste, le numéro 6 de Montferrand, vous allez le voir tout le match. Il a une santé formidable. Bon enchaînement encore avec Orsoni maintenant qui met la balle au sol et progresse. Et dans ces moments-là, ils sont irrésistibles les avants de Toulon. Schubert pour Repon. Repon passe croisé. Passe Chistera même. Mais Chistera, oui. Je me demande si Repon ne pouvait pas pousser son action. C'est dommage. Oui, vous avez raison, Denis. Peut-être pouvait-il aller plus loin. Oui, tout à fait. Tout à fait, parce que son coéquipier avec lequel il a croisé était un petit peu arrêté. En attendant, c'est une pénalité pour la SM car un Toulonnais s'est mis à la faute. Vous voyez que des phases finales, ça ne ressemble à aucun autre match, puisqu'aujourd'hui, malgré une pression toulonnaise, malgré un jeu déployé toulonnais, il y a 9-0 pour Montferrand. L'efficacité prime. Pierre. C'est Motros que vous avez vu faisant relâche. Jean Bayou, oui. Oui, pour vous donner des nouvelles de Bourgoin-Dax, les Dacois viennent de reprendre l'avantage, 6-3 notamment grâce à un drop de leur demi d'ouverture. Thierry Lacroix, 6-3 pour Dax face à Bourgoin. Pendant ce temps ici à Lyon, une relance de Tesser, plaqué, un regroupement, mêlée ouverte. La balle va sortir pour Toulon. Léon Lopi qui déroule avec maintenant Casalini, balle au sol pour une mêlée ouverte. Lopi pour Chanchon pour l'ouvrir, la troisième ligne de Toulon d'action. De Rougemont qui charge maintenant, il franchit la ligne médiane. Encore un enchaînement dans l'axe profond des avants. Orsoni. Oh, quelle charge d'Orsoni. Ça panique maintenant dans la défense de Montferrand. Ah, c'est très très bien joué tout ça. Quel enchaînement. Casalini. Il y a l'Indien Louvet maintenant. On fait un peu le ménage en passant. Orsoni. Et ils sont à 14 les Toulonnais, Denis. Ils sont à 14 et quel match ils font. Quel match. Ah, ils sont dans le vrai, Pierre. Je ne sais pas si ça paiera à la fin du match. Maintenant, ce qu'ils font en ce moment, c'est beau et c'est peut-être pas efficace, mais ça risque de payer. Ah, collectivement, ils sont impressionnants ces avants toulonnais. Même réduit numériquement. Darley. Saint-André. La balle maintenant. Ah, c'est beau pour ce qu'il fait Bertrand, là-bas qui tape à suivre, qui arrive dans les 22 mètres de Toulon. Tesser a récupéré ce ballon pour les Toulonnais. Regardez, les Montferrandais sont présents sur l'action. Ah, surprenant, Pierre. Très surprenant puisqu'ils viennent d'accuser le coup depuis 5 minutes et qui n'ont pas hésité de contre-attaquer un ballon ou d'attaquer un ballon dans leurs 22 mètres. C'est bien. Les Toulonnais qui viennent de se donner de l'air avec cette balle bottée en touche par Gérald Merceron ici sur votre écran. Et Bertrand qui avait tapé à suivre pour lui-même pour essayer de lever Tesser, le dernier défenseur toulonnais qui est arrivé cependant le premier sur la balle. En tout cas, l'arbitre aujourd'hui favorise le jeu déployé. M. Barabès du comité du Languedoc, je le rappelle, qui est assisté à la touche de M. Talon de Dromardèche et de M. Peyrelong de l'Île-de-France. Alors mise en jeu Malaret, M. Peyrelong derrière, celui qui est responsable du parc des automobiles de l'Élysée, M. Peyrelong. C'est un ami. Ah, vous le connaissez celui-là? Philippe Marocco, oui. Et Philippe Marocco dont on dit qu'il pourrait entrer en cours de match parce que Malaret est à peine remis de blessure. Je vois un joueur Montferrandais boitiller, je ne sais pas lequel c'est. Je crois que c'est un pilier, Pierre. Ouais, sur la ligne médiane pour l'instant cet enchaînement. Regardez. Et puis alors ils vont droit. On élargit maintenant pour les trois quarts. Salacrou. Tient debout Salacrou.
Schubert pour Eric Champ. Schubert est là en soutien. La truite s'est fait prendre le ballon. Mais Léon Lepie encore la balle. Il n'y a rien, Pierre. Le public n'est pas d'accord avec la décision de l'arbitre, mais il n'y a absolument rien puisqu'il n'y avait pas regroupement. Les Montferrandais pouvaient aller au-delà. Pénalité. Pénalité pour Toulon. Ce qui n'est pas le cas sur cette action. On est allé au-delà de la balle. Oui, un Montferrandais a empêché le ballon de vivre et de sortir dans le camp toulonnais. Il est donc pénalisé. Il me semblait que c'était Coste à un moment, mais je ne suis pas sûr maintenant. En attendant, M. Barabès était bien placé et il offre au buteur toulonnais, alors que vous voyez ici l'Indien Louvet, l'occasion de réduire le score. Je vous rappelle qu'ici à Lyon, 9-0 pour Montferrand devant Toulon après 23 minutes de jeu dans cette première mi-temps. C'est Marc Pradier qui est touché du côté de Montferrand. Pradier. C'est Pradier qui est touché, que si Marocco le remplace, ça va être... Ah oui, non, ça je crois que faut pas s'attendre à ça. Non, Pierre. Ça serait la chance de Neladouce. Oui. Alors Marocco, c'est pour Malaré. Hein. Ah, bah vous nous rassurez, parce qu'avec Denis, on Je se demandait rassure Denis Charvet. comment ils allaient utiliser Philippe Marocco à la mêlée, mais on ne sait jamais. Hein. Il a tellement de talent, Philippe. Yann Delay qui tape en touche, qui la trouvera. Oh là là, 30 cm de la ligne. Non, mais l'arbitre ne l'a pas vu comme ça. Ouais, Le public, lui, l'avait vu plus près de la ligne de but de Montferrand. Ah, il est radin, là, le juge de touche. Yann Delague est auteur de cet exploit. 9-0 pour Montferrand. Les Toulonnais sont maintenant à une dizaine de mètres de la ligne de but de ASM. Les enjeux effectués par Casalini pour Toulon. On va lancer au milieu, ou peut-être en fond de touche sur Liopi. Non, la prise de balle est pour Ribérol, avec un enchaînement maintenant de Lecomte pour l'ASM. Pradier pour Nicole. C'est pas mal fait tout ça, parce qu'il n'y a personne en second rideau. Toulonnais, regardez, Philippe Saint-André à la lutte, qui est bousculé par l'ailier Jobert. Et regardez comment, des 22 mètres de l'ASM, Denis, on est allé dans les 22 mètres. Et de Toulon. l'arbitre a failli siffler pénalité pour Philippe Saint-André sur l'obstruction de David Jobert, mais il a préféré laisser l'avantage. L'ASM vient de se donner de l'air. Les Montferrandais sont maintenant à 10 mètres de la ligne de but de Toulon. En tout cas, c'est un bol d'oxygène, ce coup de pied de Nicole. Et tout ça sur un mauvais lancer toulonnais qui a levé le pied. Je sais pas si c'était bien étudié, parce qu'en fond de touche, avec le vent qu'il y a quelques mètres de la ligne montferrandaise, je vais annoncer en milieu d'alignement. Eric Chanticha, comme au plus beau jour. Le Barbarian de Toulon. Léon Lepie qui franchit la ligne des 22 mètres. Pénalité pour Toulon. Un joueur montferrandais s'est mis à la faute. Explication. Il va y avoir une expulsion peut-être temporaire. Je crois bien. Je rappelle que les Toulonnais sont à 14 puisque Metrose purge une peine de prison en but. Mais Malaré risque de le rejoindre. Ben voilà. Malaré, c'est un habitué. Hein. Ouais, mais il sourit, mais c'est pas tellement intelligent ce geste, parce que non seulement il pénalise son équipe, au moment où ils étaient en supériorité numérique, ils vont se retrouver en infériorité numérique par la suite. Oui, parce que Metrose va bientôt rentrer. Tout à fait, ça va être très difficile, très pénible avant la mi-temps. De Rougemont ici qui s'est fait soigner, de Rougemont qui est capable de jouer également au talonnage. C'est un grand espoir du rugby français. On revoit au ralenti, le geste, voilà, il se venge. Le Barabès était très bien placé, ça ne pouvait pas lui échapper. C'est inutile. Et pendant ce temps, Toulon, grâce à ce coup de pied, revient dans le camp de Montferrand. Si vous avez un Minitel, 3615 code France 3, vous élisez le talent d'or de ce match. Aux bonnes prises de balle de Juillet pour la SM. La ligne de 3 quarts en œuvre avec Saint-André pour Darlé. Darlé maintenant a pu donner à Saint-André. Un gros en avant entre Darlé et l'ailier montferrandais, alors que Moteros
rentre à nouveau sur le terrain. À 15 maintenant les Toulonnais face à 14 Montferrandais. Malaret, je vous le rappelle, purge 10 minutes de prison. Et tout de suite Motros qui se met en deuxième ligne. Ça va être très difficile, il va y avoir une pression toulonnaise énorme. Schubert pour l'introduction. On préfère jouer autour de la troisième ligne avec dérouler. Eric Champ. Regardez se dérouler avec la charge de Motros qui s'est reposé pendant 10 minutes et qui a du jus maintenant. Lopi qui a pris l'intervalle. Ah, quel jus il a, Léon. Cette maîtrise du ballon par les avants toulonnais qui arrive sur les 22 mètres de Montferrand. La balle sort pour Schubert. Schubert pour Merceron. Merceron au Salacrou qui essaie de passer en force sur les 22 mètres. Et une contre-attaque maintenant de Montferrand qui a récupéré ce ballon par Saint-André. Oui, l'arbitre est bien gentil, mais il va mettre une mêlée d'introduction montferrandaise. Quelle présence de la troisième ligne toulonnaise avec Eric Champ, Léon Liopi et Thierry Louvet. Réberol reprend sa place au centre de la ligne de 3/4. C'est dur, c'est dur. Oh, quelle leçon! Ils s'en sortent et Montferrandais plutôt bien. Regardez ce coup de pied de dégagement de Pradier. Et quelle humiliation pour le pack Montferrandais. Réduit, c'est vrai. Alors qu'ici, c'est Bertrand que vous voyez. Le pack Montferrandais qui a quand même perdu, c'est vrai, le poids de Malaret, mais quand même. On joue très vite encore côté toulonnais. Philippe Saint-André pour une relance au centre. Ah, c'est bien joué de la part de Son frère. Philippe. Bertrand qui slalom. Ah, quel il dommage avait qu'il du n'ait pas donné à soutien à Thierry droite. Lermé. Coste plaqué. Le ballon n'est pas perdu. Regardez par à droite, Montferrandais. Pierre, il n'y a plus personne à droite. Regardez, Pradier. regardez. Il y avait Lermé. Oh, quel dommage. La passe volleyée de Ribérol pour Lermé n'a pas été contrôlée par le capitaine de Montferrand qui dans le deuxième temps botte en touche. Ah, quel sport bizarre, Pierre. Même à 14, ils arrivent à faire le jeu, les Montferrandais. 14 Ah oui, contre 15. Je crois que quand on est généreux, on ne perd rien. On ne perd rien à essayer. Regardez, Philippe Et voyez Saint-André. l'exemple. Il a bien fixé la défense, il a levé la tête. Et puis au dernier moment, il a vu qu'il y avait une possibilité extérieure. Il allonge sa passe, regardez. C'est très très bien fait. Et en plus, ça fait du spectacle et le rugby en a bien besoin. Disons qu'on en a beaucoup plus déjà que ce qu'on a vu hier C'est après-midi. vrai, c'est vrai. C'est vrai. Et espérons que ça restera comme ça jusqu'à la fin. Alors que Juillet a fait une remarquable prise de balle. Le drop de Nicole Contré. Salacrou sur ses 22 mètres. Bloqué par 3, 4, 5 défenseurs montferrandais. Mais elle est ouverte. Schubert attend cette balle. Il n'y a personne dans le second rideau côté Montferrandais. Je ne sais pas où est Darley. Yann Deleg. Et Yann Deleg trouve la touche. À mon avis, il y avait une autre possibilité que le drop goal, Pierre, sur l'attaque, sur la balle, prise de balle à deux mains de Lermé qui est vite allé dans les bras de Pradier. Il y a une possibilité de jouer au large. C'est ces ballons qui sont les plus rapidement sortis, qui sont les mieux exploitables au large. Et les supporters de Toulon qui donnent de la voix maintenant. Je vous rappelle le score ici à Lyon. Montferrand 9, Toulon 0. 30 minutes de jeu en première mi-temps. De Rougemont au gros plan. Remise en jeu, alors oui, puisque Malaret maintenant est sorti. C'est Pradier, le demi de mêlée, qui fait la remise en jeu. Casalini n'a pas pu contrôler cette balle. Regardez Lermé comme il est au four et au moulin. Comme il était hors jeu, il n'a pas fait action de jeu pour ne pas se faire sanctionner. Schubert, Merceron, contré par Coste. Ballon pour Saint-André. Il y a un avant de Coste, il va revenir avec une introduction toulonnaise. Si la troisième ligne de Toulon est extrêmement performante, j'attire votre attention sur le numéro 6 de Montferrand. Coste, Arnaud Coste, fils de Gérard Coste. Il fait un travail époustouflant. Ouais, il avait été impressionnant à Colombes cette année. Darley, plaqué. Regardez, c'est lui qui récupère le ballon. Coste Pradier permet encore la libération. Monsieur Barabès a sifflé une mêlée avec introduction. Schubert pour Toulon, dans le camp de Montferrand. Ah, il faut que Toulon marque, parce que ça va vite. Il reste encore 5-6 minutes ou 7 avant la mi-temps. Il joue à 15 contre 14. Eric Champ, oui, à 15 les Toulonnais contre 14 Montferrandais. Schubert pour Merceron. Merceron a pris le trou. Merceron a pris le trou. Du soutien
du soutien. Ah, bonne Pradier, défense. comment il est allé Bonne extirper défense cette de balle. Montferrand. Et quelle touche, quelle réussite côté Montferrandaise. Et c'est Pradier qui vient de Côté sauver. Montferrandais, pardon. C'est Pradier qui vient de sauver les meubles en trouvant cette touche dans le camp de Toulon. Et quelle envie d'attaquer, quelle envie de jouer côté Toulonnais. Toulon qui avait été éliminé par Castres en quart de finale l'an dernier, tandis que Montferrand n'était pas en quart de finale. En demi-finale, Pierre. En demi-finale, pardon, autant pour moi. Exact. Castres avait rejoint un quart de finale contre Oui, Narbonne. contre Narbonne, oui, à Tarbes justement. Casalini pour la remise en jeu. Pradier, oh, faute de main, en avant, ça profite. Il l'a joué, monsieur Barabès, il a raison. C'est Schubert, il a des jambes de feu. Heureusement qu'il n'a pas pris l'extérieur. Oh là 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 là, parce que celui-là, il a des jambes de feu follet, ce Schubert. Mais ils ont tout chaud. Croyez-moi, s'il croit en ses jambes, mais à l'extérieur, Philippe Saint-André aurait eu du mal. Regardez. Oui, quand il jouait à l'arrière la saison dernière, quand il jouait au poste d'arrière de Toulon, Schubert, il s'était révélé grâce à ses jambes. Ah oui, extraordinaire avec 3 essais, je crois, 7 deniers, Exact. me semble. Bonne mémoire, mon petit Denis. Je sais mes classiques. Mais c'est très bien. Vous pourrez continuer à rester avec nous. Gérald Merceran, pendant ce temps, trouve une touche dans les 22 mètres de l'ASM. Les supporters de l'ASM font la sieste. Il est vrai qu'ils sortent du restaurant. Je les ai vus tous au Carnegie Hall tout à l'heure. Il va falloir qu'ils se réveillent parce que l'ASM en a besoin là pour l'instant. Les Malarais purgent toujours sa peine là-bas. Bien mérité. Casalini, touche réduite. Champ a pu détourner. Perrier maintenant. Un autre Barbarian Perrier. Oui, un ancien troisième ligne reconverti pilier. Oh, Merceran a vu encore un trou. Il a essayé de s'y engouffrer. C'est dans les 22 mètres de l'ASM, cette action. Schubert, le drop peut-être du pied gauche de l'Aigle. Et ça passe. 3 points pour Toulon. Je vais vous dire, il fallait qu'il marque. C'est bien joué de la part de Yann Delegge parce que 3 points juste avant la mi-temps, c'est important en jouant contre le vent. Surtout que quand on est inefficace depuis 30-35 minutes, eh bien, il faut... le moindre point est indispensable. Et Toulon à 15 contre Montferrand à 14 vient de réduire le score. Montferrand 9, Toulon 3 à la 34e minute de cette première mi-temps. Pierre, Oui, oui, avec Jean-Claude Ballator, 3 points, les 3 premiers points de Toulon, mais il semble que vous avez du mal à prendre encore la mesure de l'ASM. Oui, de toute façon, l'ASM est porté par le vent et par le score. Maintenant, nous, on essaye de jouer les ballons portés. Et quand il y a des mêlées ouvertes, il faudrait qu'il y ait un arbitrage beaucoup plus strict. On a vu M. Barabès à un moment donné signaler une pénalité, laisser jouer l'avantage et pas revenir à la faute, ce qui s'est transformé en une situation de jeu difficile pour Toulon. Bon, je crois qu'il faut continuer, rester comme ça jusqu'à la mi-temps et attendre patiemment le vent, mais faire le moins de fautes possible parce que tout peut basculer. Et le problème, c'est qu'hier, j'ai entendu dire il faudrait un arbitre moins strict. Aujourd'hui, on nous demande un arbitre moins strict. Il va falloir s'entendre. Il faudra toujours un arbitre, quoi qu'il arrive, Denis Charvet. Ouais, mais je pense que les arbitres ont trop de pouvoir aujourd'hui sur un terrain de rugby, un sport qui est très difficile à arbitrer parce qu'il y a beaucoup de règles. Et alors, il y a 2 solutions. Soit on change les règles et on les améliore, Oui, ou alors on se sert de la vidéo. Salacrou vient de lâcher cette balle. Ah, que c'est sévère, oui, que c'est sévère. Jean-Marc Lermé le signale à l'arbitre, mais il siffle un arrêt de volée plutôt. Hein. Oui, je me sens, oui. Oui, alors qu'il a lâché le ballon. Oui, mais il a lâché le ballon, c'est pour ça que j'étais surpris. Enfin, L'arrêt de volée n'était pas on va justifié. pas discuter les décisions de l'arbitre. Non, non. Toujours pour revenir aux arbitres, c'est vrai qu'ils ont beaucoup de pouvoir sur un terrain de rugby, on le sait depuis longtemps, il faut les respecter aussi parce que c'est très ingrat pour eux d'arbitrer tous les dimanches 2 équipes de rugby. Oui, les juges de touche qui ont surtout une tentation interventionniste, c'est pas toujours bienvenu. Ils sont souvent très mal placés et ils ont beaucoup de pouvoir pour le poste qu'ils occupent. Donc, Mais nous les respectons car ils font partie du jeu comme Absolument. le vent et la pluie. Maintenant, je pense qu'il faudrait instaurer un système vidéo à partir des poules de 4. Mais ce serait indispensable, tout au moins aujourd'hui, pour les quarts de finale, c'est vrai. Et quand ce que vous demandez à la fédération d'entrer dans l'an 2000, pas du tout, mais je crois qu'il y a des décisions qui sont graves, qui empêchent des équipes d'aller plus loin. bon, on va pas refaire la révolution maintenant, Denis, on va faire un petit break de ce côté-là. On va revenir au match et pour constater que Marc Pradier a l'occasion d'augmenter le score en faveur de Montferrand qui mène
9-3 ici à Lyon. C'est dans ses cordes. Ah, il peut le faire, oui. Il en a réussi le plus difficile. La balle Elle est belle. Elle est belle. Oh, elle passe. Voilà, 12-3, pardon. 12-3 pour Marc Pradier, 12 points de Pradier. Techniquement, Pierre, quand on a le vent dans le dos, il faut taper poteau droit au maximum. Vous avez vu comment bottait Delo hier? Ça, c'est oui, curieux, sa Christophe façon de Delo, botter, oui, qui est un très bon buteur. Et c'est vrai que j'étais un peu surpris de son positionnement sur le terrain. C'est pas très conventionnel, mais parfois enfin, ça marche bien. Mais ça arrive d'en louper, mais s'il tape comme ça, c'est que ça doit marcher quand même. C'est que ça lui réussit en tout cas. C'est peu conventionnel, voilà. C'est vrai que par rapport à tous les buteurs français. Gérald Merceron pour leur mise en jeu. Versailles avait sauté plus haut que tout le monde. Et le ballon, me semble-t-il, va sortir pour Pradier. Il aurait dû sortir. Monsieur Barabès estime qu'il a tardé à sortir. C'est donc Toulon qui aura le bénéfice de l'introduction en mêlée dans le camp de l'ASM. Eric Champ. Eric Champ pour Léon. L'Indien à son tour pour enchaîner. Schubert pour le pied détaché dans la ligne de 3/4. C'est un peu isolé Léon, mais le ballon n'est pas perdu. Passe au pied. Il y a pénalité, faute. oui. Une obstruction sur Schubert. Est-ce que ça va profiter à Toulon? Au point de chute. Ah, il revient pas sur la pénalité. Oui, il a laissé profiter, monsieur l'arbitre. C'est bien joué. C'est dans l'esprit. Et il va donner la mêlée à Toulon. À Toulon, bien sûr. Mais elle est très importante parce qu'elle se situe juste avant la mi-temps, Pierre. Et à une dizaine de mètres. Énorme pression, on tourne la mêlée côté toulonnais ou mon... Merceron. Il a peut-être fait le mauvais choix là, Gérald. Et il recule en plus. Pression Montferrandaise, c'est bien joué. Yann Delegue à droite, non. Yann Delegue. Oh, attention. Trop gourmand Yann. Il va se faire prendre la balle par Philippe Saint-André. Quel dommage qu'il n'ait pas donné le ballon dans le deuxième temps. Et ça repart côté toulonnais. Et alors les avants, ils s'en donnent. Hein. Quelle action de jeu. Allez, la troisième ligne par le pied maintenant. Schubert pour Gérald Merceron. Delegue pour Tesser. Passe au pied pour Salacrou qui va marquer l'essai. Et c'est de... Non. Ballon pas contrôlé par Salacrou. Sauvetage de Bertrand. L'ASM vient de se sortir d'un très mauvais pas. Ah, il m'attarde de voir le ralenti. Regardez Pierre. Passe au Très pied. intelligemment joué au pied. Une belle passe au pied de Tesser. Eh bien, on ne le verra pas. Bravo les supporters toulonnais qui nous ont privés de la lecture de ce ralenti. En tout cas, il y a eu un rembourrement de 2 mètres. Et c'est la mi-temps sifflée par M. Barabès, l'arbitre de ce match. Et c'est donc logiquement d'ailleurs que l'équipe de Montferrand mène devant Toulon par 12 points à 3. Intéressons-nous maintenant aux propos que va tenir Balator avec ses joueurs. Mais apparemment Balator ne veut pas de micro près de lui. On va quand même essayer de s'immiscer dans la confidence quelque temps. Non, bon, on ne va pas chercher plus loin. On va essayer. Maintenant, il faut être encore plus soudé. Voilà. Il ne faut pas s'affoler. Il faut aller jouer chez eux tranquillement. Beaucoup mieux se structurer. Devant, on est désordonné, on va trop loin. Restez bien. Cyril, il faut bien distribuer le jeu. Il ne faut pas s'affoler, surtout maintenant avec le bas. Vous avez 40 minutes pour refaire un 10 points. D'accord? Pas d'affolement, c'est bien au niveau du schéma. Vous ramenez le ballon au Gérald de Quentin. Et vous revenez. Vous allez leur mettre quelques petits coups de pied par-dessus. Ils sont tous à plat. D'accord? Philippe, tu vas marquer le prochain coup, ça va? Jean-Claude Balator, le capitaine de Toulon que vous venez d'entendre. On va essayer de savoir ce qui se dit aussi peut-être côté Montferrandais. Bon, et puisque de ce côté-là on reste, mais une pause publicitaire et on se retrouve pour le coup d'envoi de la deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps de ce match entre Toulon et Montferrand.
Le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps va être donné par Gérald Merceron sous les yeux de M. Barabès. Et plutôt mal puisque le ballon ne fera pas 10 mètres. Et que l'arbitre va revenir vers une mêlée, ou plutôt une mêlée introduction montferrandaise au milieu du terrain. Jean Veillou. Oui, juste pour vous signaler que dans le dernier quart de finale, c'est Dax qui à la mi-temps mène 9-3 face à Bourgoin. Là, rien n'est encore fait non plus. Et je vous rappelle que Grenoble s'est qualifié cet après-midi aux dépens d'Agen dans le quart de finale joué à Nîmes. Effectivement, regardez Pierre, la mêlée, il y a une pression encore de la mêlée toulonnaise sur celle de Montferrand et ils sont relevés. C'est pour ça que monsieur l'arbitre indique une pénalité, un bras cassé. Montferrand qui mène 12-3. On va la jouer à la main, non, en chandelle. Et le vent est maintenant pour Toulon. Juillet qui fait la loi en mai a récupéré ce ballon pour l'équipe de Montferrand. Dégagement de Raphaël Saint-André dans les bras de Tesser. Mais ça va pas être compliqué le jeu toulonnais. On l'a entendu Balator le dire à la mi-temps. Il faut aller jouer chez eux puisque le vent est favorable. Et c'est ce qu'a essayé de faire Patrice Tesser, l'arrière du rugby club toulonnais. En tout cas, il avait l'air bien tranquille, bien serein Balator, puisqu'il a dit à jouer tranquillement dans leur camp. Il reste 40 minutes pour se qualifier. C'est dire s'ils sont sereins. Jean-Claude Balator qui avait conduit une toute jeune équipe toulonnaise au titre de champion de France la première année de son retour aux affaires à Toulon. Éric Champ à deux mains. Et il a encore du jus, le vieux Champ. Darley, l'arrière de l'ASM qui dégage en touche. Gilles Darley, originaire de Romans, comme les frères Saint-André. Touche réduite par les Toulonnais, tiens. Champ et Orsoni. Éric Champ détourné. Ballon pour Merceron. Repont pris. Ah, c'est dommage qu'il n'ait pas transmis la balle à Léon Lopi. Repont. Dégagement de Nicole, la manière d'un footballeur. Récupération du ballon. Plaqué par Philippe Par Saint-André. Tesser sur la ligne médiane. Récupéré peut-être, non. Darby ne l'a pas vu. Schubert. Schubert à l'intérieur pour Delegue. Perrier. Intervention de M. Barabès pour un en avant mêlé. Qui peut avoir une mention plus que bien, M. Barabès. Parce qu'il laisse jouer, il laisse profiter au maximum. C'est pour ça aujourd'hui qu'on voit autant de jeux d'ailleurs. Il participe au jeu, dirons-nous. Alors que Lecomte est en train de quitter le terrain ici pour se faire soigner. Va-t-on procéder à un changement temporaire? Je vois Chamelot. Raphaël Chamelot, effectivement, qui... non, pour l'instant, M. Barabès n'est pas d'accord. Lecomte. Oui. Si, il saigne, Il saigne, mais... bon, alors donc il peut... Ah oui, voilà, ça y est. C'est parce que maintenant les remplaçants doivent pénétrer dans l'arène par l'intermédiaire de la ligne médiane, ce que n'avait pas fait Chamelot. C'est la raison pour laquelle M. Barabès lui a fait faire le périphérique. Et pourquoi, Pierre? Vous devez le savoir. Non, mais vous allez nous l'expliquer, vous. À suite de l'incident de l'an passé entre Castres et Narbonne. Voilà. Et ça a donné effectivement tout un arsenal de nouvelles mesures prises par la CCA, dont celle-ci, obligeant le joueur appelé à remplacer un blessé à faire son entrée sur le terrain par l'intermédiaire de la ligne médiane. Et si ce n'est pas le cas, et s'il est entré malgré tout, il y a pénalité à l'endroit où le joueur est entré. Montferrand a essayé de dynamiser un petit peu, mais Darley a tapé directement en touche. Casalini, fond de touche. Léon Lepied détourné pour Louvet. Charge de l'Indien. Schubert, petit côté pour Léon Lepied. Toujours dynamique les avants. On élargit. Une passe au pied pour Jaubert. Mais Philippe Saint-André était là au cas où. La balle se retouche dans les 22 mètres de l'équipe de Montferrand. C'est bien joué de la part de Yann Delegue, qui repousse le jeu dans le camp de Montferrandais, le plus près de la ligne de but, mais en ferrandaise. En plus, les Toulonnais qui jouent avec le vent favorable ont deux joueurs qui sont de véritables petites merveilles quant au jeu au pied, Merceron et Delegue, et ça va sans doute peser sur le match. Et très complémentaire, puisque Yann Delegue tape du pied gauche et Merceron du pied droit. Rougemont a récupéré cette balle. Casalini pour Schubert. Schubert pour le drop de Gérald Merceron qui prend la direction des poteaux et qui passe légèrement à gauche. Il n'est pas accordé. D'ici, en tout cas, il était
sur la gauche, mais c'était bien difficile à voir quand même. Lecomte va re-rentrer. L'arbitre lui fait signe au milieu du terrain encore une fois. C'est un renvoi 22 mètres par conséquent. Bertrand, vous venez de voir en gros plan? Pierre? Oui, Jean Ouais. Bayou. On va procéder également à notre changement. C'est Olivier Malaret qui va sortir. Et Philippe Marocco, donc, comme c'était annoncé, va rentrer au poste de talonneur. Alors procédons d'abord par ordre. Chamelot quitte le terrain. Lecomte reprend sa place en deuxième ligne. Philippe Marocco s'échauffe le long de la ligne de touche, s'apprêtant à remplacer Malaret donc. Pour l'instant, Malaret toujours sur le terrain. Ballon est gagné par Éric Champ pour Toulon. Mêlée ouverte avec un bon enchaînement de Schubert qui retrouve ses avants. Oh la balle le long d'elle, tape à suivre de Merceron. Ah, quel dommage. Trop loin. Il y a Quel des Costes encore en défense. Hein. Quel relais de Rougemont encore une fois, qui va s'envoler pour la Nouvelle-Zélande. Quel dynamisme c'est chez ce jeune joueur. Tout à fait mon cher Denis. C'est un renvoi 22 mètres qui va être effectué par Nicole pour l'ASM. Ah, Montferrand souffre un peu effectivement à cause de ce vent violent. Patrice Tesser, attention au rebond. Léon Lepi. Ah, Léon. Jobert, David Jobert plaqué par Nicole et Saint-André. Léon Lopi fait un match époustouflant lui aussi. Il y a deux belles troisième lignes sur le terrain. Philippe Marocco qui s'échauffe. C'est vrai qu'à son âge, il a besoin de s'échauffer un peu plus longtemps que les autres. Philippe. En tout cas, l'arbitre ne l'a pas encore vu. L'arbitre va-t-il le faire entrer? Le Rougemont de dos. Ah, il plaît à notre réalisateur Régis Florissier, ce de Rougemont. Il Ici, plaît à c'est pas mal Schubert. d'équipes quand même. Hein. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il ferait le bonheur de beaucoup de monde. Alors, c'est Guignard finalement là qui s'apprête à sortir et non pas Malaret. Voilà, sortie de Fabrice Guignard, remplacé par Marocco au poste de pilier. C'est ça, Jean Bayou? Effectivement, sortie d'Olivier Malaret, remplacé par Philippe Marocco. Ah non, c'est, excusez-moi, c'est Fabrice Guignard, pardon, qui est sorti comme un pilier. Numéro 3 de Voilà. Montferrand. Numéro 3 de Montferrand, rentrée de Philippe Marocco qui a pris le poste de pilier gauche, effectivement. Voilà, on pousse, on écroule avant l'introduction mêlée de Pradier. Attention à la pénalité. Énorme pression toulonnaise. Les Montferrandais, regardez, ont du mal en mêlée. Ont vraiment du mal, ils subissent. Juillet garde la balle en troisième ligne. Plaqué, Juillet, retourné comme une crêpe vers le ballon. Les costauds, ils vont garder le ballon, les Montferrandais, regardez. Pradier, Nicole. Nicole rate son dégagement en touche. Ah, il a Eh mis oui, pied en touche, Patrice Tesser. Le rebond n'était pas tout à fait favorable à Nicole, mais Patrice Tesser, en essayant de récupérer le ballon, a mis le pied en touche. Et voilà. Donc, c'est une touche sur les 22 mètres de Toulon. C'est très limite, Pierre. Souvent, on Ouais. ralentit, on a vu que c'est au choix quand même de l'arbitre de touche. Hein. C'est difficile. Lecomte ici face à Malaret qui fait la remise en jeu à la touche. Sur les 22 mètres de Toulon, compte touche Juillet. Bonne récupération de Coste qui était là en soutien, libre pour faire jouer ce ballon. Allez, Jobert contré. C'est du hurrah football, un dribbling peut-être. Ah bah oui. Il a essayé, Raphaël Saint-André, le frère de Philippe. C'est dur pour Montferrand parce que sur son enchaînement montferrandais, sur la pression montferrandaise qu'on a vu Coste s'engouffrer dans la défense toulonnaise, et dans le renversement, je crois qu'il y avait un ou deux Toulonnais qui étaient hors jeu, en position de hors-jeu. C'est dur parce qu'on va revenir dans le camp montferrandais. Gérald Merceron. Oui, mais il rate son dégagement dans les bras de Darley. Gilles Darley qui relance pour Montferrand. Oui, mais comme il n'a pas trop de soutien, et puis en plus il est mal inspiré, eh bien, il tape directement en touche. Christophe Juillet, le troisième ligne centre de Montferrand pour l'instant, est soigné, il saigne du nez.
Voilà Darley qui vient de rater ce dégagement, qui reprend sa place au poste d'arrière. Touche réduite par les Toulonnais. Je vois Eric Champ et je vois Orsoni devant. Et vu la position de Léon Lopi, c'est une touche qui devrait être jouée au large par les Toulonnais. On va essayer de dynamiser encore le jeu. Le 18 que vous avez vu, c'est Couchard, le remplaçant Montferrandais. Malheureusement, la balle a été reprise par Montferrand. Cette mêlée dans le camp de la SM. Ah, le jeu est un peu plus haché. C'est vrai que plus le temps passe, plus Montferrand se dirige vers la qualification. 12-3 pour la SM. Vont-ils être capables de tenir les Montferrandais? Je regarde le chronomètre. Ça va être dur. Une pression encore en mêlée de l'Impact toulonnais. Le drop de Yann Delegue de 45 mètres. C'est raté. Et Darley va aplatir. Voilà. Renvoi 22 mètres. Yann Delegue ici. Ah, les Toulonnais auraient tort de s'arrêter un jeu au pied approximatif. L'Hermé avait récupéré cette balle. Marocco, regardez. De Philippe Marocco qui rafute. Il est Face chaud à Vincent. maintenant, Pierre, là, je peux vous dire, Marocco. La ligne médiane est atteinte par les Montferrandais. Schubert. Eh oui, et ça sort en touche. Ah, il n'y a pas eu de soutien derrière Philippe Marocco pour enchaîner ce ballon, cette échappée. Des Montferrandais qui sont à l'image de leur saison. Je crois qu'ils sont de l'opportunisme, de grand opportunisme. Pour l'instant, les Montferrandais sont sur leur ligne des 22 mètres. Mais la remise en jeu est pour Malaret. Le compte avait sauté plus haut que tout le monde, mais il y a eu faute. Ascenseur, précisé l'arbitre. Qui sanctionne par conséquent. Coup franc. C'est un bras cassé que les Toulonnais vont demander une introduction en mêlée à la place du bras cassé. Oui, je les vois venir. Ils veulent l'épreuve de force. Ça Psychologiquement, c'est pas maladroit. Voilà, j'allais dire, on va enchaîner autour de la troisième ligne, c'est ce qu'ils font. C'est bien joué de la part de Chouillère qui prend le relais d'Éric Champ. Louvet maintenant. Louvet toujours. Eh oui, le ballon ne sortira pas. Monsieur l'arbitre va donner l'introduction montferrandaise. Très logiquement. C'est dommage qu'après cet enchaînement avec Thierry Louvet, on n'ait pas pu extraire la ballon. 12 minutes en deuxième mi-temps. 12 pour Montferrand. 3 pour Toulon. Les Montferrandais qui tiennent le coup pour l'instant. Mais ils sont dominés territorialement. Ils ont l'introduction sur cette mêlée dans l'axe des poteaux et dans leurs 22 mètres. Eh oui, on relève, il va y avoir pénalité encore pour Toulon. Oui, mais vous savez, cette première ligne de Toulon est tellement puissante. On va demander peut-être encore. Alors, Pierre, oui, il va y avoir un changement important côté toulonnais, puisque Pierre Trémouille va remplacer apparemment à la place du demi de mêlée Cyril Chauver là, qui s'apprête à jouer ce coup franc. Ce qui fait que Gérald Merceron passerait au poste de demi de mêlée et Yann Delegue au poste de numéro 10. Et Trémouille, 3/4 centre. Effectivement. Avec la charge de Perrier. Orsoni maintenant, balle au sol. Il n'est pas perdu ce ballon, au contraire, il est toujours vivant. On a manqué l'occasion de la dernière passe alors que Patrice Tesser était là pour l'attendre. Ce ballon. Oui, Pierre. Yann Delegue a hésité à le passer, à le transmettre, mais on est mal placé pour savoir s'il pouvait le passer ou pas. Cette touche à 10 mètres de la ligne d'essai de l'équipe de Montferrand et il chauffe cet essai. Montero, ça demande. De Montrose, oui. Champ et l'Hermé. Il ne faudrait pas qu'Éric Champ se fasse justice, surtout qu'on est à 5 mètres de la ligne montferrandaise maintenant. Le Rougemont à l'arrachage. Énorme pression du pack toulonnais. Et le public qui pousse en même temps. Regardez Merceron qui pousse aussi dans la mêlée. Pénalité. Pénalité parce qu'un coup de poing est parti. Eh oui. Et monsieur Barabès l'a vu.
Il ne faudrait pas que ça dégénère. Oui, un défenseur de Montferrand n'avait plus d'autres ressources que d'expédier un adversaire au tapis. Monsieur Barabès l'a vu, pénalité pour Toulon. Et dans l'affaire, Lecomte, le deuxième ligne de Montferrand, a mangé chaud lui aussi. Écoute, ils vont la jouer à la main, Pierre. Vous le dites, Tony? C'est surprenant, regardez. Alors qu'est-ce qu'ils vont nous faire selon vous? Je ne sais pas, mais en tout cas, il faut qu'ils marquent parce qu'il y a 12-3, il fallait revenir au score. En force. Tactiquement, Pierre, c'est pas bien joué, c'est une phase finale, c'est un quart de finale du championnat de France, ce n'est pas un match de championnat normal. C'était une tentative de passage en force. On voit Trémouille là qui s'échauffe. Oui, allez-y, Denis. Oui, je veux dire, par là, c'est quand on a 3 points à mettre, mais il faut les mettre, surtout quand on est mené 12 points à 3, qu'il reste 20 minutes à jouer et qu'il faut encore marquer 2 fois. C'est incroyable que Toulon les joue à la main. C'est une logique britannique que vous exprimez là, Denis. Oh, l'essai de Lepi. Essai de Lepi sur un très mauvais lancer. Il me donne tort, regardez, il y a l'essai de Léon Liopi. Ça prouve qu'ils sont confiants peut-être aussi, qu'ils sont forts de leurs intentions et forts dans leur tête. Le premier essai du match sur un très mauvais lancer de Malaret, qui a lobé, qui a d'abord lobé Lecomte, attaqué par Orsoni. Ça a fait évidemment le grand bonheur de Léon Lepi, le capitaine de Toulon, opportuniste en diable, mais ça on le savait déjà, qui s'est affalé dans l'embut de Montferrand pour marquer le premier essai de ce match. Et Toulon maintenant qui revient au score. Mais ouais, je disais, ils m'ont fait mentir parce que finalement, mais ils ont raison. Maintenant, c'est vrai qu'à force d'exercer une pression constante sur le pack montferrandais, on s'use, et puis on le voit, les Montferrandais sont moins présents. À la 16e minute de la deuxième mi-temps, le premier essai du match, réussi par Lepi. Montferrand 12, Toulon 8, tentative de transformation de Patrice Tesser. Non. Ça ne passe pas. Toujours 4 points d'avance pour la SM. Et Pierre Trémouille va rentrer, je crois, Pierre. Effectivement, rentrée de Pierre Trémouille et Jean-Claude Ballator vient de donner les consignes tactiques à Yann Delegue qui va donc passer du numéro 10. Oui, alors je rappelle que Cyril Schubert était incertain parce qu'il souffrait de blessures. Finalement, Jean-Claude Ballator avait décidé de l'aligner. Mais apparemment, Cyril Schubert n'a pas trouvé toutes ses possibilités. Et il a préféré céder sa place. Remaniement donc à Toulon. Pour ma part, égoïstement, mais je suis content que Pierre Trémouille rentre parce que c'est plus comme mon copain. D'avoir joué plusieurs fois contre lui et avec lui. Et le fait qu'il rentre, c'est bien. Il a d'ailleurs été capitaine de l'équipe de Toulon qui est championne de France. Tout à fait. Et il le mérite autant. Il mérite tant d'être sur le terrain. Maintenant, bon, on n'est pas dans le club, on n'est pas dans la vie du club. Pierre. Jean Bayou à côté de Cyril Schubert. Oui, avec Cyril Schubert, c'est le bon moment de marquer un essai. Toulon, ça y est, vous venez de les quitter, mais Toulon est lancé dans ce match. Ça y est, oui, je crois qu'on commence à mettre la pression avec le vent. On commence à bien gérer le match. On joue chez eux, au pied. C'est les consignes. Léon a été marqué un essai d'opportunité, c'est très bien. Je pense qu'on a fait un bon ascendant psychologique là, sur la partie. Ces Montferrandais vous ont véritablement gêné jusqu'à présent? Ah oui, ils nous ont vraiment surpris parce qu'ils sont très joueurs, à la limite du hors-jeu, vraiment pénibles à jouer, toujours en train de retenir. Mais je sens que là, on prend l'ascendant. Merci. C'est un changement tactique ou une véritable blessure, Jean Bayou? La balle est sortie. Relance de Darley. Et la balle sort en touche au-delà des 22 mètres de l'équipe de l'ASM. On se croirait à Mayol, hein. Oui, ça y ressemble étrangement. Oh oui, ils sont réveillés les supporters toulonnais. Ils sont réveillés, ils sentent maintenant que Toulon a besoin d'être soutenu. Touche réduite. Éric Champ détourne, ballon gagné par Nicole pour Montferrand. Pénalité peut-être? Non, pas de mêlée. C'était limite parce que le logement était en position légèrement hors jeu. L'arbitre a estimé qu'il ne gênait pas l'adversaire. Ce sera tout simplement une mêlée avec introduction Merceron pour l'équipe de Toulon. Je vous rappelle, si vous avez un Minitel, 3615 code France 3 et vous élisez le talent d'heure de ce match, Yann Delegue. Drop de Delegue. Non, ça passe à droite. Ouais. Toujours 4 points d'avance pour l'ASM. Qui tient bien. Qui tient très bien l'ASM. Qui fait honneur à son titre d'outsider dans ce quart de finale. Il faut dire que l'ASM est, rappelons-le, est le seul club encore en course sur 2 tableaux
La qualification pour les demi-finales et la finale du Dumanoir qui l'opposera à l'USAP de Perpignan. Encore Eric Champ à la réception de ce ballon. L'Hermé aussi à la pointe du combat. Toujours près du ballon. Et les troisièmes lignes de Toulon gardent la balle que Merceron voulait. Ah, physiquement c'est dur, ils sont émoussés les Montferrandais. Merceron, Mais une chandelle de Delegue. Très haute qui va atterrir dans les bras de Darley, qui fait un arrêt de vol accordé par M. Barabas. Ouais. Il avait intérêt d'ailleurs à le réussir parce qu'il y avait une grosse pression toulonnaise là. Oui, malgré Pierre Trémouille qui arrivait très vite. C'était bien dosé de la part d'Yann Delegue, mais bon, le vent étant, je pense que son coup de pied a été porté par le vent. La balle se retouche au-delà des 22 mètres de l'ASM. Pierre? Oui, Jean Bayou. Juste pour répondre à votre question, vu la chandelle de Yann Delegue, et c'est vrai qu'il avait un petit peu une blessure de Thierry Chauvert, mais c'est quand même surtout un choix tactique de la part de Jean-Claude Ballator, mais il n'a pas trop apprécié la question. C'est ce que je pressentais quand même, voyez-vous. Mais ça fait partie de la tactique, ça fait partie du management d'un match. Oui, même si on ne peut pas le dire, puisque normalement on doit sortir et remplacer un joueur sur blessure. Enfin, il y a longtemps qu'on a passé ce stade. J'ai joué des années au Stade Toulousain où la rotation était normale. Ça nous a pas mal réussi. Oui, c'est vrai, Denis. Nicole rate son dégagement. Tesser à la réception du ballon. Loin devant, hein. Directement. Non, pas dans le but. Alors là, les consignes, c'est évident, hein. Ah ben oui, ce qu'a dit Jean-Claude Ballator à la mi-temps. Tous chez eux et simplement, tranquillement, il l'a dit. 4 points d'avance pour la SM qui mène 12-8. 22e minute de cette deuxième mi-temps. Et des nouvelles, Pierre, Pierre? Oui, Jean. Des nouvelles de l'autre quart de finale où le score est maintenant à égalité, 9 partout entre Bourgoin et Dax. Mais les Dacois vont finir à 14. Le pilier Susbiel a été définitivement expulsé. Oh, dur pour les Dacois, pour les jeunes Dacois. Et surprenant, Berjalien. Oui, mais pas surpris parce que vraiment, ces joueurs de Bourgoin, depuis le début de la saison, tous les joueurs qui les ont rencontrés, toutes les équipes qui les ont rencontrés, eh bien, ils ont été des adversaires très coriaces et difficiles. Et puis, il y a des joueurs de l'expérience de Marc Cessillon, par exemple. Puis quand on pense qu'ils jouent les barrages l'an passé. Mazille, Bruna, ils ne sont pas tout jeunes comparés à la jeune classe de Dax, mais ils ont un tel métier, une telle expérience que ça doit servir. Allez, revenons ici à Gerland pour une tentative de pénalité de Tesser. Oui. Alors, je vous rappelle le score, 12 pour Montferrand et 8 pour Toulon. La pénalité, si Tesser la réussissait, elle mettrait Toulon à 1 point de la SM. Il y a toujours autant de vent, Pierre. Parce qu'il y en a toujours au sol, il me semble qu'il y en a beaucoup en haut aussi. Elle est bien dosée, mais elle passera à droite. Ouais. Toujours 4 points de retard par conséquent. La SM résiste bien. Remise en jeu Nicole, très haut. Eric Champ sans doute à la réception pour Toulon. Merceron pris. Regardez l'Hermé, le travail que fait aujourd'hui Jean-Marc L'Hermé. Il y a 2 belles troisième lignes face à face. Hein. Il est époustouflant, il est toujours au ballon. Toujours. 2 très belles troisième lignes face à face. L'Hermé, Juillet, Coste, Lopi, Louvet, Champ. L'Hermé avait été pressenti pour la tournée Barbarians en Australie. Mais... Le capitaine de la SM ici qui s'est relevé et qui s'est replacé. Ainsi que pour la Nouvelle-Zélande aussi, mais c'est dommage pour un tel joueur. Je n'ai pas été sélectionné, moi, Denis. Pas encore, il va falloir en parler à Jean-Pierre, au président Guy Basquet. Bon, on va les appeler après le match. Hein. Puis aux autres. Merceron. Parce que tout le monde commande chez les Barbarians, c'est vrai. Non, mais il y a un comité de sélection qui est assez nombreux. Avec Serge Blanco notamment. Serge, vous étiez pas chez Serge hier en thalassothérapie à Hendaye, mon cher Denis? Oui, elle est toujours d'ailleurs, la thalasso existe toujours. Et c'est là que vous avez préparé ce match, non? Avec Laurent Pardo. Oui. Je ne peux pas dire. Pendant ce temps, les Toulonnais se sont installés dans le camp des Montferrandais.
À 30 mètres de la ligne de but montferrandaise. Eric Champ encore détourné, mais Coste a plongé sur ce ballon. Que récupère finalement Merceron, qui tape à suivre pour lui-même, qui essaie de passer en force, mais la balle sort en touche. Ah, il n'y avait pas beaucoup de place face à Bertrand, qu'il a essayé, Gérald Merceron. Le Charentais, même s'il n'est pas maritime. Louvet avait plongé sur ce ballon, Coste aussi plaqué par Lopi. Et on voit une tentative, le coup de pied à suivre de Merceron, qui n'a pas réussi. Regardez comme ils sont bien liés les avants toulonnais. Et maintenant ils vont dérouler. Je sens ça. Et là à Montferrand, on commence à se faire du souci. Attention, pas écouler le moule. Ah, énorme pression, on n'est pas loin de la ligne de but. C'est peut-être le tournant du match, Pierre. Sur la ligne, hein. Sur la ligne ils sont les Toulonnais. Et puis ils sont pénalisés les Montferrandais parce qu'un Montferrandais a voulu écrouler le moule. Absolument, c'est interdit. C'est contre le règlement, mais c'est surtout Il n'y a plus rien à faire. contre l'esprit du jeu, Pierre, parce que ça, il ne faut pas enterrer le ballon. Mais le Montferrandais, il avait le choix entre subir l'humiliation d'un moule enfoncé essai. Mais c'est pas loin de laisser de pénalité non plus, hein, dans Mais c'est pas l'esprit. loin de laisser de pénalité. En Coupe du Monde, en 87, je me souviens, on l'aurait peut-être sifflé d'ailleurs. Oui, pour la On France, pour sifflait, nous. on sifflait assez facilement contre l'esprit. L'enchaînement, J'espère. pour mieux sauter, je pense. Je ne comprends pas pourquoi les Toulonnais ne la tentent pas. Je ne comprends pas. Il y a quand même 12 points à 8. Peut-être sont-ils en train de commettre un péché d'orgueil. Il faudrait pas. Mais en tout cas, bon, ils sont seuls maîtres à bord. Et Surtout qu'ils sont près de l'axe maintenant, hein, des poteaux. comme je dis, ils sont confiants, ils sont peut-être sereins. Ils veulent enfoncer le clou. De Leg. Avec encore les avants qui mettent la balle au sol. Je ne voudrais pas être défenseur de Montferrand à cet instant. Parce qu'il y a le feu à la maison. Hein. Oh, ce passage en force qui va laisser peut-être, mais il n'accepte pas, non, Monsieur Barabès n'a pas accepté. Parce qu'il a rampé pour aller marquer Tout à l'essai, fait. Pierre. Donc il revient une mêlée, introduction de Montferrandaise. Tout à fait, mon cher Denis. Et regardez, Rampé n'est pas joué. regardez comment on ne tente pas deux pénalités. Et Dieu sait si je suis pour le jeu de mouvement, pour le jeu collectif. C'est tactique. On ne peut pas se permettre à quelques minutes de la fin du match de ne pas tenter une pénalité si facile. Et le Toulonnais avait aplati avant la ligne. Donc M. Barabès a eu tout à fait raison. Il n'est pas accordé l'essai. C'est encore une mêlée. Mais enfin, bon, peut-être qu'ils vont encore nous donner tort. Oui, mais on laisse des forces aussi là-dedans. Hein. On laisse c'est des dur. forces. Ah oui, on récupère l'introduction. Introduction toulonnaise maintenant. On laisse des forces. Je me rappelle que je me racontais Momo Lelano un jour que le Racing était opposé à Brive à Montferrand en phase finale du championnat. Et qu'une succession comme ça de mêlées avait conduit le Racing au bonheur. Tout à fait. Le Racing s'était qualifié. Et Momo m'avait dit, j'ai laissé tellement de force dans ces mêlées successives que j'ai abrégé ma carrière au plus haut niveau. Sacré Momo. Ils ont besoin de souffler, hein, les défenseurs montferrandais. Il avait dit ça, mais on l'a rencontré 10 jours après ou 15 jours après avec le Stade Toulousain et ils nous ont encore battus pour accéder à la finale. Oui. C'est Arnaud Coste qui semble... non, pardon, c'est toujours Olivier Malaré, Arnaud Coste, alors que Olivier Couchard, troisième ligne, ancien international junior, s'apprête à faire son entrée côté ASM. Pendant ce temps, je regarde le chronomètre. 28 minutes de jeu en deuxième mi-temps. Couchard. Peut-être le tournant du match, Pierre. Cette mêlée à 2 mètres de la ligne montferrandaise. La pression va être énorme. Couchard dans la boîte. On a écroulé la mêlée avant l'introduction. Attention à la pénalité. Attention à l'essai de pénalité. Eric Champ, regardez la maîtrise. Quelle maîtrise! Regardez Coste, il taille bien. Ils défendent bien. Ils défendent bien les Montferrandais. Attention, attention maintenant. Ah oui, pénalité, mais c'est sévère. C'est quand même sévère. Mais enfin, la pression est tellement grande. Ils n'ont pas d'autre recours pour empêcher les Toulonnais d'avancer, de les faire tomber. Encore de la joie à la main. Regardez. Quel panache.
Quel barreau d'honneur. Qui n'en est peut-être pas un. S'il marque cet essai tant attendu. Allez, il est pondu ce ballon. Merceron, il y a trop. Oui, mais Juillet était là en défense. Juillet, quelle défense, Montferrandez. Encore, regardez. Héroïque. Oh, ils sont formidables les la balle va Montferrandais. sortir pour Merceron. Ils s'accrochent à leurs 4 points d'avance. Merceron. Non, c'est Delec qui essaie maintenant de slalomer, retrouver ses avants. Dans les 22 mètres de Montferrand. On a laissé passer l'orage et les Auvergnats s'en sont bien sortis. Il y avait pourtant le feu à la maison. Et quel feu. Alors que Malaret quitte le terrain. Pierre. Quelle défense. Oui, Jean Bayou. Ouais, vous remarquerez qu'Olivier Couchard, qui est dans la 3e ligne, est rentré comme talonneur, effectivement. Oui. Patrick Bouchès nous disait que ça lui arrivait cette saison de jouer talonneur, mais c'est véritablement un 3e ligne. À la place de Malaret, il reste 10 minutes à jouer. 10 minutes, 4 points d'avance pour la SM. En passe de réussir un exploit. Si les Auvergnats résistent à tenir à ce rythme-là, face à ces vagues d'assaut de Toulon, une équipe toulonnaise qui pêche d'orgueil et qui risque de payer cher. Pradier. Léon Liopi qui prend bien Pradier, mais on va... Non. C'est bien arbitré. C'est très bien arbitré. Ben oui, c'est difficile dans de telles conditions d'extraire le ballon rapidement pour son ouverture. On vient de le voir avec Pradier. Depuis 10 minutes, c'est vraiment un match de rugby à 8 contre 8. Parce que c'est une explication entre avant. Hein. C'est le bras de fer entre avant. Ah ouais. Champ Merceron maintenant qui va percer, qui va peut-être marquer, non. Par l'Hermée. En avant. Oh, il passe en avant. Ouais. Ah, il a du jus, Merceron. Il fait un très bon match. Et Monsieur Barabès règne sur ce quart de finale. Encore une percée de Merceron. C'est dommage. Ça s'est joué à quelques centièmes de seconde. Ça sort pour Pradier. Darley. Donne de l'air, Darley, mais... Et Darley dégagé. En touche. Et la balle est encore dans les 22 mètres de la SM. Pierre à 14, eh bien les Dacois viennent de prendre l'avantage face à Bourgoin. Ils mènent à présent 15-9. Ils ont des ressources et du culot, ces jeunes Dacois. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, Pierre. Ce n'est pas Pierre Albaladejo qui nous démentira. Qui a préféré aller à Béziers plutôt qu'être avec nous. Mould des Toulonnais qui gardent la balle debout. À 5 mètres de la ligne d'essai des Montferrandais. Il manque des défenseurs Montferrandais là. Vous voyez Pierre, s'il avait passé les pénalités tout à l'heure, il jouerait la gagne là. Complètement. Mais Léon Lepi a essayé de jouer très rapidement. Quel plaquage de Darley encore, regardez. Ouais, c'est héroïque. Héroïque. Léon Lepi a essayé de jouer très rapidement pour surprendre la défense, mais ils font un match héroïque, les Montferrandais en défense. S'il y avait un reproche à faire aux Toulonnais, c'est de ne pas être aussi discipliné qu'il devrait l'être à ce moment même du match. C'est là où le poids du capitaine devrait certainement intervenir. Je sais pas, Jacques Alpaléon qui est un ami, mais bon, c'est difficile de juger parce qu'on est pas sur le terrain et que ça va très vite et que qu'on joue après le score. Et ça, c'est très difficile en phase finale. Maintenant, je le trouve un petit peu trop nerveux dans la conduite du match. Casalini, ballon détourné, récup. Regardez, ils sont à l'affût, les Montferrandais, à l'affût de tous les ballons qui peuvent traîner ou qui seraient mal contrôlés dans le premier temps par les Toulonnais. Vous savez, quand vous avez une défense héroïque comme ça et que vous voyez qu'il vous pose autant de problèmes, mais tous les points sont bons à prendre, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il faut les mettre. Et quand on a des points à prendre au pied, bien, il faut les transformer. Avec Delègue maintenant qui va percer peut-être. Oui, mais il est isolé là, Yann Delègue. Et ça va ressortir pour Saint-André, Raphaël. Raphaël Saint-André, crochet intérieur. Il a trouvé une ouverture et il a trouvé la touche au-delà de ses 22 mètres. J'allais dire, il est fou. Écoutez, s'ils se qualifient pour les demi-finales, les Jaunets Bleus de Montferrand l'auront bien mérité. Ils ont toujours 4 points d'avance. Je regarde le chronomètre. Le Toulonnais qui se réveille, le public toulonnais, ou plutôt Montferrandais, puisqu'il y en a quelques-uns quand même aujourd'hui. Il reste 7 minutes à jouer. 7 minutes à tenir. Delègue. Trémouille. Trémouille, oui. Et encore une plaquage encore. Plaquage encore efficace de Montferrand. Gérald Merceron.
Yann Delegue passe au pied pour Repon. Oui, mais la balle sort en touche. Jean-Christophe Repon n'a pas pu récupérer cette balle qui lui était destinée. Ah, c'est dur de savoir qu'une place en demi-finale se joue maintenant, dans les dernières minutes d'un match, quand on a fait tant d'efforts. Supporter de la SM, mais il commence à y croire. Hein. Touchard va faire la remise en jeu à la touche. Qu'est-ce qui peut bien se passer dans les têtes en ce moment? L'Hermé face à Champ. C'est Eric Champ qui a détourné pour Repon en pilote. Pour De Rougemont en pilote. Ça enchaîne bien, ça va être dangereux. Le Maule toulonnais essaie de se structurer. Ils défendent bien. Oui. Et attention, attention, gentil avec Orsoni, un coup de tête. Coste a pu libérer ce ballon. Réberol loin devant. Le rebond est défavorable à Tesser. Regardez, s'il monte vite en défense, les jaunes. Pris dans la tenaille, Tesser. Il a gardé la balle. Voilà, je l'avais dit, Pierre. Pénalité. Il a gardé la balle, Tesser. Faute. Il fallait surtout pas qu'il contre-attaque. Il était tout seul contre deux Montferrandais arrivés très vite. Il a le vent pour lui. Il fallait qu'il joue chez l'adversaire. C'est ce que lui avait demandé Jean-Claude Ballator tout à l'heure. Regardez. C'est dangereux. Denis Pradier, qui est le buteur de Montferrand, qui est un buteur phénoménal. Il vient d'ailleurs être élu talent d'or de ce match par notre jury. Eh bien, Marc Pradier va d'abord prendre son temps, évidemment. S'il la met, Pierre, il faudra impérativement aux Toulonnais de marquer un essai transformé pour revenir au score. C'est-à-dire, pas pour l'emporter, mais pour jouer les prolongations. Et Marc Pradier peut la passer, cette pénalité, malgré le vent défavorable. Elle est décisive, voire dramatique pour les Toulonnais. C'est Nicole. C'est Nicole, finalement. Ouais. Parce qu'il doit avoir un coup de pied plus long. Parce qu'il y a du vent quand même, il y a encore beaucoup de vent. Elle est difficile à mettre. C'est Nicole finalement. Mais je voudrais revenir à la défense héroïque quand même 2 minutes avant, qui a permis au compte Montferrandais une défense debout et non... on n'a pas empêché les Toulonnais de progresser. Elle est belle. Elle est belle. Et ça passe. Et ça passe. Et Pradier réussit finalement à passer cette pénalité. Mais c'est formidable. C'est vraiment l'une des surprises de ce quart de finale qui est en train de se dessiner sous vos yeux. Toulon, le favori, pour avoir commis le péché d'orgueil de ne pas tenter ces pénalités, peut-être en train de se faire éliminer. Montferrand 15, Toulon 8. On ne reviendra jamais assez, Pierre, sur ces pénalités non manquées, non transformées plutôt. Il reste 3 minutes à jouer dans le temps réglementaire. C'est pas fini. Oui. Et à 3 minutes de la fin, Dax mène 18-9 face à Bourgoin. Un drop de Thierry Lacroix à l'instant. On va donc savoir quel sera l'adversaire de Dax dans quelques instants. De Toulouse. De Toulouse, pardon, autant pour moi. Alors que Darley récupère cette balle et dégage en touche. Mais c'est pas fini, on ne sait jamais. On ne sait jamais, la pression est quand même toulonnaise. C'est l'unique fois que les Montferrandais sont venus dans le camp de toulonnais, je crois. Ou les rares fois où ils sont venus en seconde mi-temps. Casalini pour la remise en jeu. Mais enfin le temps joue pour Montferrand. Là, ça serait une surprise quand même. Ce sera... Si c'est une défaite pour Toulon, ça serait une défaite dans la gestion de ce match face à une héroïque équipe de Montferrand. Et c'est pas fini, regardez enchaînement avec Léon Liopi maintenant, mais quelle défense de Coste. Ils ont de l'orgueil les Toulonnais, attention à leur réaction. Louvet pour Merceron, Orsoni plaqué. On laisse pas beaucoup de trous, hein, côté Montferrandais. Regardez de Rougemont. De Rougemont sur les 22 mètres. C'est pas fini, Pierre, on enchaîne bien côté Toulonnais. Merceron pour Lopi. Plaqué, mis au sol. Ah, ils auront plaqué à tour de bras. Et oui, regardez. Pénalité. Elle pourrait être décisive, celle-là encore. Alors là, ils vont la tenter, la pénalité, non? Non, ils la jouent à la main, ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils marquent 2 fois. Repon plaqué. Pénalité pour la SM. Eh oui.
Et oui, même les Toulonnais maintenant, ça s'affole un petit peu. Ils sont plus nerveux. Pas content. Si j'avais eu à voter pour un talent d'or, j'aurais certainement attribué à Jean-Marc Lermé. Ah oui, qui a fait un remarquable match. Comme tous les Montferrandais d'ailleurs. Oui, tous les Montferrandais. Je crois que c'est à Montferrand, à l'équipe tout entière, qu'il faudra attribuer ce talent d'or. Regardez Philippe Saint-André qui vient de parler à l'arbitre. Montrose avait gagné la balle. Effectivement, il y avait un joueur qui demandait à revenir sur le terrain. Il reste combien, Pierre? C'est fini? Je regarde le temps réglementaire, c'est fini dans le temps réglementaire. On joue les prolongations dues aux arrêts de jeu. Philippe Saint-André qui échappe au plaquage de Gérald Merceron, qui dégage en touche. Les Montferrandais gèrent leur avantage. 15 pour Montferrand, 8 pour Toulon. Toulon, sortie numéro 1 des poules de qualification, est en train de se faire éliminer en quart de finale. Peut-être pas. Tesser pris. Ah oui, mais avec une défense comme ça. C'est une mêlée pour l'ASM en plus. C'est fini. Et c'est fini. Montferrand en demi-finale du championnat de France de rugby. Montferrand qui sera opposé à Grenoble. L'Est, le rugby de l'Est est en train de prouver qu'il est en excellente santé. Pierre, Oui, avec le talent d'or France Télévisions Société Générale qui va être remis à Marc Pradier, l'auteur des 15 points de l'ASM. Marc Pradier, c'est une victoire héroïque, notamment en deuxième mi-temps de cette équipe. Je crois qu'on s'est donné à fond jusqu'à la fin même. On redoutait d'avoir le match de casse, qu'on avait fait un gros match, mais je crois qu'on a montré qu'on était en forme physiquement. Voilà, je ne sais plus quoi vous dire, je suis mort, et je suis content pour l'équipe et pour les spectateurs. bravo. Voilà le talent d'or remis par Jean-Luc Masson, Marc Pradier pour cette qualification de l'ASM, Pierre. Bravo. Bravo à Marc Pradier, bravo à l'ASM. J'aimerais, si vous avez le temps maintenant, que vous vous approchiez de Jean-Claude Ballateur qui est le long de la ligne de touche et qui discute là. Parce qu'il y a sans doute une faute tactique des Toulonnais dans la gestion de ce match. Et cette faute tactique, elle coûte cher. Je pense Pierre, que Jean-Claude Ballateur va pouvoir l'expliquer. Pierre, avec Jean-Claude Ballateur, effectivement, est-ce que vos joueurs n'ont pas commis peut-être un péché d'orgueil sur les pénalités jouées successivement à la main alors que peut-être il y a possibilité de les tenter? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ben, vu le score, maintenant on peut dire oui, hein, mais enfin, s'ils avaient marqué ou si l'arbitre avait accordé un essai de pénalité, il suffisait de passer au score pour que le combat change d'âme. Là, ça n'a pas voulu passer, c'est le rugby. Aujourd'hui, Montferrand a pris les devants grâce au vent, grâce à un pressing, grâce à de la réussite du buteur. Toulon n'a pas su faire face en deuxième mi-temps, répondre avec les mêmes armes. On a essayé de jouer des ballons debout, on a essayé de les porter dans l'embut. On a eu la fébrilité des gens qui sont derrière au score, on n'a pas su concrétiser, c'est dommage. Je sais que Montferrand va faire une belle fin et ce que je sais aussi c'est qu'un jour Toulon sera nouveau champion de France. Merci Jean-Claude Ballateur, on vous le souhaite en tout cas. Sportif, mais on n'en doutait pas, sportif Jean-Claude Ballateur, alors que les supporters de l'ASM sont en train de faire la fête à une équipe qui n'en finit pas de nous surprendre, Denis Charvet. Tout à fait. Mais je regardais un petit peu les joueurs même de Toulon, je suis un peu ému parce que triste de voir les joueurs de Toulon et les supporters de Toulon aussi apathiques. Maintenant, je suis heureux pour les Montferrandais parce qu'ils l'ont mérité dans l'ensemble du match. Les Montferrandais qui de match en match sont en train d'atteindre leur nirvana, qualifiés pour la finale du Dumanoir. Ils sont qualifiés pour les demi-finales du championnat de France et rencontreront Grenoble qui a éliminé Agen cet après-midi. Grenoble-Montferrand, quelle demi-finale de l'Est? Ils se sont déjà rencontrés en poule de 16, puisqu'on les avait dans la poule, le Racing avec Biarritz aussi. Exact. Et Grenoble avait perdu à Montferrand sévèrement et l'inverse avait gagné à Montferrand. Jean Bayou. Oui, avec Jean-Marc Lermé, auteur également d'un match héroïque, capitaine de l'ASM. Fabuleux. Vous avez pratiquement joué une première mi-temps parfaite, après il a fallu tenir.
Ouais, je crois qu'on a engorgé tout ce qu'on pouvait engorger en première mi-temps. Après, on a eu 25 minutes très dures dans notre camp. Mais je crois qu'ils ne pouvaient pas passer. Il y avait vraiment une barrière extraordinaire. Je crois que tous les joueurs étaient motivés. C'est vrai que sur tous les journaux, dans tous les médias, on nous voyait perdants. On se demandait contre qui allait jouer Toulon en demi-finale. Et je crois qu'on leur a prouvé que l'ASM était là, était bien là. Finale du Manoir, demi-finale du championnat. Je crois que pour le moment, tout va bien. Et puis on compte ne pas s'arrêter là. Grenoble en demi-finale, qu'est-ce que vous en pensez? Un autre dur morceau. Grenoble, c'est vrai qu'on les avait déjà dans la poule. C'est une équipe qu'on a beaucoup joué cette saison. Je crois qu'on partage les victoires cette saison. Ça va être la belle, j'espère que ça sera en notre faveur, mais ça va être un très gros match. Merci Jean-Marc. L'ASM à Paris clame les supporters auvergnats. Il faudra d'abord passer par le filtre des demi-finales face à Grenoble. L'autre demi-finale opposera Toulouse qui s'est qualifié hier aux dépens de Narbonne à, en principe, aux dernières nouvelles, Dax qui serait en train d'éliminer Bourgoin. Dans l'hypothèse où l'autre demi-finale opposerait donc Toulouse à Dax, je crois déjà pouvoir vous dire que ce serait l'affiche que nous vous proposerions à France Télévisions samedi prochain à France 2. Effectivement. Oui. Pierre, excusez-moi juste pour vous donner la précision, c'est Dax donc qui jouera contre le Stade Toulousain en demi-finale. Voilà, alors Dax contre le Stade Toulousain, samedi après-midi sur France 2. Une pause publicitaire et vous vous retrouverez pour la suite des programmes sportifs avec mon ami Nelson Montfort. C'est Toulon-Montferrand. Toulon était grandissime favori et pourtant, Pierre Salviac. L'AS Montferrand qui élimine Toulon, le numéro 1 des phases de qualification. C'est la grosse cote de ces quarts de finale du championnat de France de rugby. Capitaine de l'équipe de France, ailier de Montferrand, Philippe Saint-André. Alors Philippe, comment vous êtes-vous pris pour créer une aussi grosse surprise? Oui, c'est vrai que c'est une grosse surprise. Je crois que c'est une dose d'humilité, une dose d'enthousiasme, une dose de réussite. Et puis surtout, vraiment un groupe exceptionnel qui joue, qui prend plaisir sur le terrain et qui essaye de donner du plaisir. Alors à la fin de ce match, vos supporters criaient l'ASM à Paris. Avant, il va falloir éliminer Grenoble en demi-finale. Grenoble, ça vous dit quelque chose? Oui, c'est vrai, on les a joués 2 fois. Les Mammouths grenoblois ont un paquet d'avant impressionnant. Ils font un jeu similaire au RCT. Je crois qu'il faut donner un grand coup de chapeau à Toulon qui a fait aujourd'hui un grand match, même s'ils n'ont pas tenté quelques pénalités. Et ça nous a fait du bien aujourd'hui. Dans quelques instants, nous verrons un portrait de vous. Auparavant, Philippe Saint-André, je vous propose de revoir en images l'histoire d'un exploit. Ce quart de finale entre Toulon et Montferrand, c'est d'abord une histoire de vent. Ce vent qui souffle en faveur de l'ASM en première mi-temps et qui permet au buteur Marc Pradier de réussir 12 points de pénalité pendant cette première partie du match. Quand Delec passe un drop qui réduit le score, l'entraîneur Ballateur croit bien que Toulon a mangé son pain noir pourtant. 42 minutes pour refaire un 10 points. D'accord? Pas d'affolement, c'est bien au niveau du schéma. Vous rentrez le ballon au Gérald de Quentin et vous revenez. Vous allez leur mettre quelques petits coups de pied par-dessus, ils sont tous à plat. D'accord? Comme prévu, avec l'aide du vent, Toulon, deuxième mi-temps, s'installe dans le camp de l'ASM. Un mauvais lancer en touche permet à Lopi de marquer le seul essai du match. Toulon n'a plus que 4 points de retard. C'est à cet instant que Toulon commet un gros péché d'orgueil qui lui coûte la qualification. À la limite de rupture, les avants de Montferrand écroulent les môles pénétrants de Toulon. Et Toulon s'entête à jouer les pénalités à la main, espérant sans doute le gain d'un essai de pénalité. Mais l'arbitre, lui, s'obstine à ne pas l'accorder et Toulon s'obstine à jouer encore les pénalités à la main. Montferrand défend avec un courage admirable ses 4 points d'avance qui lui ouvrent les portes de la qualification pour les demi-finales. Morale de cette fable, rien ne sert d'être les meilleurs. En rugby, il faut aussi être modeste. Cet après-midi à Lyon, Toulon l'a appris à ses dépens. C'est Montferrand, le méritant bénéficiaire de ce péché d'orgueil de ceux qui se croyaient champions de France avant d'avoir franchi la ligne. Alors, il y a un garçon qui est vraiment l'homme de l'année en rugby, c'est bien sûr Philippe Saint-André. Philippe Saint-André qui a hérité du capitanat de l'équipe de France, qui est capitaine, n'est pas capitaine d'ailleurs, qui est l'un des meneurs d'hommes de cette équipe de Montferrand. Eh bien, Claude Aymar et Pierre Salviac avaient eu le nez creux avant ce match entre Toulon et Montferrand, puisque Claude était allé s'intéresser de très près à Philippe Saint-André. Et c'est un plaisir sans cesse renouvelé pour nous que de vous présenter un peu mieux ce très talentueux joueur de rugby, Philippe Saint-André. Cette saison, les joueurs de l'AS Montferrand ont un gros appétit. Un appétit d'ogre même. Conséquence, ils dévorent tout à pleines dents. À l'image de leur ailier international Philippe Saint-André, qui se retrouve pour la première fois en finale du Challenge Yves du Manoir et en demi-finale du championnat de France.
Cela faisait longtemps que l'ASM attendait cela. Il ne manque désormais plus que des titres. Et je pense que si jamais on arrive à remporter un jour le titre de champion de France, il risque d'avoir, comme on dit, le feu dans la ville pendant une quinzaine de jours. Et c'est vrai qu'avec ce groupe légèrement remodelé par rapport à l'an dernier, tout est possible. Un groupe dans lequel l'aîné des Saint-André a pris en début de saison un peu plus de poids, un peu plus de hauteur. Ça fait 6 ans que je suis ici, donc je m'investis de plus en plus. De plus, en étant international, on s'occupe un peu des autres joueurs. Avec Jean-Marc Lermé qui est capitaine, on essaye un peu d'amener cet esprit dans ce groupe, dans ce jeune groupe, car il y a beaucoup de jeunes joueurs et de nouvelles recrues. Mais cette saison, c'est surtout sous le maillot de l'équipe de France qu'il a reçu le plus de responsabilités. Une équipe de France où il a débuté en mai 90 face à la Roumanie. Une première sélection qu'il qualifie de chanceuse. Il joue au centre, les titulaires sont absents. Ses vrais débuts, en fait, se font un mois plus tard à Sydney. Le 15 de France bat l'Australie 28-19. Un groupe est formé, Philippe Saint-André ne le quittera plus. Il joue la deuxième Coupe du Monde et surtout est à la conclusion, en 1991, à Twickenham, de l'essai français qualifié d'historique. Et puis cette année, suprême récompense, Écosse-France, dernière rencontre du tournoi, il est nommé capitaine de la sélection. Cela faisait 27 ans qu'un ailier n'avait plus porté le brassard. Je ne prends pas le capitanat comme un rôle hiérarchique et de dire moi je suis le capitaine, c'est moi qui ai raison. Je crois que tout le monde, c'est des leaders naturels et puis après il faut être à l'écoute et puis à des moments remettre les pendules à l'heure et puis essayer surtout d'avoir un fil conducteur sur les vertus ancestrales de notre sport. Messieurs et mesdames, buvez du Philippe Saint-André. 1994 est donc une bonne année pour la cuvée Philippe Saint-André. Mais on peut aussi se dire qu'en attendant encore un peu, elle ne sera que meilleure. En tout cas, son avenir semble tout tracé. Alors, ce résultat de ce quart de finale et la présence de Montferrand, qui a battu Toulon en quart de finale, est un peu surprenante, cette présence, car tout le monde donnait Toulon favori. Jean-Luc Alméjane, vous allez nous dire si dans les 3 autres matchs, on avait droit à des surprises de ce type.